le karma n'existe pas en islam parce que c'est une croyance qui vient de l'hindouisme et ensuite le bouddhisme a repris l'idée. Le karma en sanskrit signifie action ou acte. Et c'est lié à la croyance de la réincarnation, samsara. Et la raison pour laquelle en islam le karma n'existe pas, c'est parce que le karma, expliqué d'une manière simple, est une loi impersonnelle qui gouverne l'univers. Or, en islam, on sait que c'est Allah qui gouverne l'univers. Et donc, pour un musulman, croire au karma, c'est contraire au tawhid. Parce que du coup, le karma, c'est une loi impersonnelle, donc c'est une loi automatique, indépendante, donc qui ne dépend pas d'Allah. Le karma, du coup, c'est une loi qui gouverne le monde sans intervention divine. Donc, pour un musulman, croire au karma revient à dire qu'il existe une force de l'univers, en dehors d'Allah, alors qu'en islam, Allah est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de l'univers, il est le créateur de tout type de force. On pourrait dire que le karma, du coup, c'est comme une machine. Tu fais quelque chose de bien viendra. Tu fais quelque chose de mal viendra. Sans qu'il y ait besoin de Dieu pour décider. Alors qu'en islam, c'est Allah qui décide. Si Allah veut te faire miséricorde et cacher ton péché, s'il veut te donner du temps pour que tu te repens de ton péché, alors Allah peut le faire. C'est Allah qui décide ce qui va se passer dans le futur. Il peut punir, tout comme il peut retarder, tout comme il peut effacer les péchés. Et donc en islam, rien n'est mécanique. Tout dépend d'Allah, de sa justice, de sa miséricorde, de sa sagesse. Avec le karma, aucun pardon n'existe. Alors qu'en islam, avec le qadr d'Allah, le destin d'Allah, le destin qu'Allah décrète, Allah peut pardonner tous les péchés s'il veut, si l'humain se repent sincèrement. Donc en islam, il y a de l'espoir parce que Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le parfaitement juste, le pardonneur, et ainsi de suite. Les gens non musulmans qui veulent croire au karma, bien sûr qu'ils peuvent. Chacun est libre de sa croyance, on va pas les critiquer ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin. Mais le rappel ici, il est pour les musulmans. Pour le musulman, s'il croit au karma, eh bien il contredit Allah, parce que ça serait associer une autre force à Allah. En résumé, le musulman croit que tout vient d'Allah. Le musulman, il se tourne vers Allah dans l'espoir, dans la peur et dans la confiance. Le musulman doit savoir que seule la miséricorde d'Allah peut le sauver et non une loi cosmique automatique. Donc, pour mes frères et sœurs en islam, il ne faut pas dire c'est le karma, parce que c'est une phrase très dangereuse pour la croyance du musulman. Ça revient à nier que tout est sous le contrôle d'Allah. Et bien sûr, ne t'en fais pas. Si tu ne le savais pas et que tu l'as dit plein de fois, ah, c'est le karma, c'est le karma. Allah ne prend pas cela en compte parce que tu ne savais pas. Allah ne te juge jamais sur les choses que tu ne savais vraiment pas. Mais maintenant que tu le sais, eh bien, il faut que tu partages cette information à tes autres frères et sœurs en islam pour qu'ils puissent s'éduquer sur le sujet, pour qu'ils arrêtent de croire au karma et qu'ils se remettent à croire en Allah Azawajal, sans rien lui associer. Qu'Allah fasse de cette vidéo un rappel bénéfique pour les croyants.